Salut, salut, ici c'est Freddy Cap, premier votre coach en éveil de conscience. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Bienvenue dans la communauté des tueurs de géants et du programme African Motivation. Et alors mon frère, ma soeur, j'ai décidé de faire cette petite vidéo. Vraiment, elle sera très courte et je vais t'expliquer pourquoi. Tout juste pour partager avec vous sur ce point qui est la passion. Est-ce que tu es réellement passionné par ce que tu fais aujourd'hui, mon frère, ma soeur? Et comment donc reconnaître notre passion? Alors, mon frère, ma soeur, je vais juste partager avec toi rapidement, comme je l'ai dit, rapidement dans cette vidéo qui va durer 5 minutes ou moins, parce que ce téléphone avec lequel je suis en train de produire cette vidéo n'a qu'une capacité à pouvoir tenir de 5 minutes. Alors, mon frère, ma soeur, je le dis aujourd'hui, je m'interpelle sur ce point-là aujourd'hui, et je pense que vraiment il est important que nous puissions reconnaître notre passion, parce que je partage ce point de vue selon lequel nous devons vivre de notre passion. Nous devons faire quelque chose qui nous passionne, parce qu'aujourd'hui nous voyons beaucoup sont ceux-là qui travaillent. 80% des employés aujourd'hui détestent leur boulot. Et je n'ai rien contre ceux qui sont employés ou alors qui travaillent dans des entreprises, mais je pense qu'il y a des gens qui travaillent dans des entreprises mais travaillent dans leur passion. Je pense que c'est de ça qu'il est question aujourd'hui, parce que si tu fais un boulot qui ne te plaît pas, ça veut dire que tu es condamné à être malheureux durant toute ta vie. Si quelqu'un peut me dire que oui, peut-être tu le fais pendant un certain temps pour après peut-être rebondir, mais si tu le fais pendant toute ta vie, mon frère, ma soeur, il y a problème. Je pense que tu peux trouver un boulot si c'est fais une carrière qui te plaît, tu peux trouver une carrière dans ce qui te passionne réellement, sans toutefois forcément être entrepreneur, bien que l'entrepreneuriat soit l'idéal. Alors mon frère, ma soeur, aujourd'hui, je suis en train de traverser une étape tellement difficile, c'est pourquoi je parlais de 5 minutes, tout simplement pourquoi, parce que déjà il y a quelques mois, mon ordinateur portable m'a lâché, alors qu'on est entré déjà presque dans le confinement. Ensuite, j'ai commencé à me battre avec le téléphone que j'avais, qui déjà ne me permettait pas de faire des montages. Quand je faisais des montages, il plantait, il dérangeait et tout. Je me suis adapté à faire des vidéos sans montage, comme ce que je suis en train de produire actuellement là. Et je me suis plutôt rendu compte que ça marchait. Je réussissais à faire des vidéos comme ça et puis je les mettais directement en ligne. Voilà que hier également, ce téléphone m'a lâché. Et dans cette période de confinement et tout, c'était réellement, pour moi, c'était comme un chaos. Mais à cela ne tient, je me suis levé ce matin et j'ai pris ce petit téléphone avec lequel je suis en train de produire cette vidéo actuellement, qui déjà ne me permet pas de faire une vidéo de plus de 5 minutes. Et même pour mettre cette vidéo en ligne, je sais que ça sera un autre challenge. Alors mon frère, ma soeur, mon point c'est que si je suis en train de le faire actuellement là, c'est tout simplement parce que je suis réellement passionné par ce que je suis en train de faire actuellement. Je suis passionné par cette aventure là sur le web. Et quelqu'un d'autre, et quand c'est pas ta passion, sincèrement, à chaque difficulté, tu trouves un moyen pour pouvoir adopter, sortir du plan A, aller dans le plan B comme les gens ont l'habitude de le faire. Tu trouves plutôt un moyen pour pouvoir lâcher tomber l'affaire. Mais quand c'est réellement ta passion, mon frère, ma soeur, si les portes sont fermées, tu vas tout faire pour passer même par la fenêtre. Et si la fenêtre est fermée, tu vas passer même par la cheminée comme je suis en train de faire là actuellement. Et Martin Luther King le disait, tant qu'un homme n'a pas trouvé quelque chose pour laquelle il serait prêt à mourir, c'est que cet homme n'est pas à même de vivre. Donc il voulait tout simplement dire que tant que tu n'as pas encore trouvé cette chose-là pour laquelle tu serais prêt à mourir, ça veut dire que pour le moment, tu es encore peut-être en train de chercher, ou alors tu es juste en train de vivre pour vivre. Et la preuve en est, quand tu te rapproches vers les vieillards aujourd'hui, tu te rends compte que leur regret, ce n'est pas sur les choses qu'ils n'ont pas, sur des choses sur les mauvaises décisions qu'ils ont prises, non. Leur regret se porte toujours sur les choses qu'elles n'ont pas entrepris. Donc mon point aujourd'hui, mon frère, ma soeur, c'est qu'il est important pour toi de trouver cette chose-là qui te passionne réellement. Peut-être ne pas aller jusqu'au niveau où Martin Luther King est arrivé. Je pense qu'il a utilisé l'exagération là-dedans, mais il a poussé un peu en parlant de mourir pour cette cause. Mais je pense que tu peux trouver cette passion-là, cette chose-là qui te fait perdre le sommeil. Comme depuis quelques jours, j'ai carrément perdu le sommeil. Quand même ce téléphone m'a lâché, je disais, mais qu'est-ce que je vais donc faire? Donc je vais arrêter de publier les vidéos et comment est-ce que ça va se passer après et tout. Surtout que j'ai eu ce dur coup il y a de cela quelques mois où j'ai passé carrément 3 mois sans publier, toujours pour des raisons